Il me semble avoir dit que je recevais chaque jour des invitations électroniques à des vernissages déjantés d'art contemporain parce que j'ai dirigé un établissement qui organisait des expositions, mais je reçois aussi des newsletters, des bulletins d'information, 5 ou 6 qui émanent de certains artistes contemporains eux-mêmes, et notamment l'un d'eux, très bavard, qui a 85 ans, et qui me permet d'illustrer une dérive mortelle dans l'art contemporain, pas seulement d'ailleurs en art plastique, mais aussi en littérature. Mais je vous parlerai de la littérature demain. Pour l'instant, intéressons-nous donc à ce phénomène en matière d'art dit contemporain, c'est celui de l'entre-soi. Il y a plusieurs mots pour le décrire selon la discipline. En littérature, on appelle ça le milieu littéraire, en politique, le microcosme, en télévision, la chanson, cinéma, etc., le showbiz. Et en art contemporain, c'est plus sérieux que ça, puisque le ministère appelle ça carrément une filière, comme en agriculture. Ce mot trahit plusieurs choses. D'abord qu'il s'agit de gros sous, notamment de grosses subventions et de gros marchés, mais également qu'il s'agit d'une activité organisée, notamment par le ministère, sous la forme d'aide à la création, ensuite d'aide à l'achat de pièces par les collectionneurs, avec le relais indispensable des instances locales qui achètent elles-mêmes, qui flèchent, qui désignent les œuvres dont la cote va monter. Et là, c'est une opération gagnant-gagnant, comme on dit, parce que lorsque vous utilisez le poids publicitaire de la puissance publique, des fracs, des dracs, etc., des délégations, pour suivre une valeur que vous avez appelée montante, en vérité, vous ne la suivez pas, vous la précédez, elle monte à cause de vous. Vous dites, hâtez-vous d'acheter cet artiste parce que ça va valoir cher. Et ensuite, vous faites acheter vous-même par vos amis de plus en plus cher. Du coup, ça vaut cher. Ensuite, vous allez à l'étranger pour leur dire, chez nous, ça commence à valoir cher. Donc, hâtez-vous d'acheter. Vous arrivez à décider un collectionneur à New York, à acheter 2 œuvres. Du coup, ça a une cote à New York. Du coup, à Paris, ça prend 20%. Et si en plus, vous avez cette idiote, par exemple, d'Anne Hidalgo qui installe un truc comme ça, une œuvre comme ça sur le domaine public, et si on le voit dans les journaux, ça reprend encore 10%. Le plus fort, c'est que, comme dans l'industrie, le vocabulaire trahit de quoi il s'agit. Il n'y a plus que des opérateurs qui animent donc une filière. Les opérations installation dans les jardins de Versailles, par exemple, coûtent une fortune, mais en fait, c'est un investissement et ça fait parler la filière. C'est grâce à ce bavardage permanent que le prix des œuvres monte, parce que tout est basé sur le discours, la démarche, le concept. Il n'y a presque plus rien à voir. Quand on veut vendre du vent, quand on veut vendre un truc qui n'existe quasiment pas, il ne reste que la parole. Et c'est là, j'y reviens enfin, que la lecture de cette newsletter de mon artiste contemporain de 85 ans est ultra nécessaire et intéressante parce qu'il parle de ses collègues artistes et de l'image qu'il a lui-même auprès d'eux en termes de cote, de ce que ça vaut sur l'échelle des valeurs, de son monde à lui, et des jeunes qui montent, même si ce qu'ils ont exposé, c'est une paire de cintres avec du scotch, le fait d'en parler entre eux fait monter la cote des cintres. Un peu comme quand les enfants font du troc dans la cour et certains objets montent plus vite que d'autres, sont plus convoités que d'autres. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la population générale, elle n'est pas du tout concernée, alors qu'on se sert de son argent, celui des impôts, pour jouer dans ce casino de l'art contemporain. Alors que lit-on dans ce fameux journal de bord d'un illusionniste de 85 ans ? Bah justement, la preuve de l'entre-soi permanent, ce serait un peu comme un club privé, tellement privé qu'il n'admet presque personne, mais qui reçoit des subventions de tous les habitants de la ville, lesquels financent donc un lieu qui leur refuse l'entrée. On lit donc des choses comme « Je crois en Steiner, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai prêté à Sylvie Leca un Castellas auquel je ne croyais pas tellement au début et maintenant je le trouve très beau. » Et il termine par un trait de lucidité quand même sur tout cela. Le cauchemar de certains galeristes est qu'un matin, des milliers de collectionneurs, comme dans une épidémie de grippe, prennent ensemble soudain conscience que 90% de l'art contemporain et presque tout le street art ne sont que mode et crème chantilly. Fin de citation. Ben là, à mon avis, il a compris qu'un jour ou l'autre, sous la pression populaire, les fonds d'investissement en art contemporain, en effet, vont se voir supprimer tout leur crédit par une population furieuse qui va dévaster ce club privé qu'elle finance sans le savoir depuis 40 ans et sans y avoir accès. Et ce qui est valable pour l'art moderne est valable, hélas, pour l'économie en général. Le jour où les collectionneurs de créances italiennes, par exemple, vont s'apercevoir que c'est aussi de la crème chantilly, eh bien, l'euro n'en aura plus que pour 2 ou 3 mois. À bientôt.